L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Ma prière ce matin se porte sur la nature éphémère de l'existence humaine, comparant nos vies à l'herbe qui fleurit puis se fane rapidement. Elle nous invite à la contemplation, à l'humilité et à la reconnaissance de la grâce divine face à la brièveté de notre passage sur terre. Elle nous encourage à vivre pleinement chaque instant et à chercher un sens plus profond au-delà des préoccupations matérielles. Prions. Seigneur éternel, nous venons devant toi, le cœur humble et conscient de notre fragilité. Tu es l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera toujours. Nous sommes comme l'herbe des champs, qui le matin fleurit et le soir est coupée et sèche. Nos jours sont comptés, Seigneur, et nous ne savons ni l'heure ni le jour où tu nous rappelleras à toi. La vie est un souffle, une vapeur qui apparaît pour un instant et disparaît aussitôt. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, en route vers la cité céleste. Nous voyons nos jours autour de nous. Nous avons la preuve de cette vérité. Les générations passent, les empires s'écroulent, et même la montagne s'érode avec le temps. Tout est sujet à la dégradation et à la fin. Pourtant, Seigneur, tu nous as créés à ton image, avec un désir d'éternité dans nos cœurs. Tu as mis en nous la capacité d'aimer, de réfléchir, d'innover, de contempler ta beauté. Tu nous as donné la vie,
un don précieux et irremplaçable. Nous t'en remercions. Nous te remercions pour chaque jour que tu nous accordes, pour chaque respiration, pour chaque sourire, pour chaque rencontre. Nous te remercions pour la beauté du monde qui nous entoure, pour le soleil qui brille, pour la pluie qui détrempe la terre et apaise la chaleur, pour les étoiles qui illuminent la nuit. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons oublié notre condition mortelle, où nous sommes attachés aux choses matérielles, où nous avons négligé les relations qui comptent vraiment. Pardonne-nous notre orgueil, Seigneur. Pardonne-nous notre vanité. Pardonne-nous notre égoïsme. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Amen. La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Prière encore sans réponse, beau rêve auquel le cœur renonce, nouvelle épreuve qui s'annonce, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Un voile couvre toute chose, la fleur se fane à peine éclose. Là-bas un être aimé repose, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père,
Salut, illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Bien-aimés du Seigneur et amis, dans ma capsule de ce matin, je vais commencer par explorer la signification du premier vers du verset 15 que nous trouvons au psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Je me propose d'analyser son contexte, ses implications théologiques et ses interprétations possibles. Nous examinerons par après comment cette métaphore de l'herbe illustre la fragilité et la brièveté de la vie humaine, ainsi que les leçons spirituelles que l'on peut en tirer. Le verset « L'homme, ses jours sont comme l'herbe » est une image poignante qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Nous la trouvons au psaume 103, verset 15 et en Ésaïe 40, versets 6 à 8. Pour comprendre pleinement sa signification, il est essentiel de considérer le contexte dans lequel il apparaît. Contexte et signification littérale. Dans le psaume 103, ce verset est inséré dans une louange à la miséricorde et à la compassion de Dieu. Le psalmiste contraste la nature éphémère de l'homme avec la nature éternelle de Dieu. L'herbe, dans ce contexte, symbolise la fragilité et la brièveté de la vie humaine. Comme l'herbe qui pousse rapidement, fleurit, puis se fane et meurt sous l'effet du soleil et de la sécheresse, la vie humaine est courte et transitoire. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Nous lisons. Là, l'auteur utilise une image similaire, mais avec une nuance supplémentaire. Le prophète clame que une voix crie et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ici, la fragilité de l'homme est contrastée non seulement avec l'éternité de Dieu, mais aussi avec la permanence de sa parole. La gloire humaine, comme la fleur des champs, est éphémère, bien-aimée, tandis que la parole de Dieu est immuable et éternelle. Amen. Un voile couvre toutes choses, la fleur se fane à peine éclose. Là-bas un être aimé repose, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père. Salut, illuminant ma foi, en ce jour je saurai pourquoi. Implications théologiques. Ce verset a plusieurs implications théologiques importantes. La transigence de la vie humaine.
La métaphore de l'herbe souligne la nature temporaire de notre existence terrestre. Elle nous rappelle que la vie est courte et que nous devons être conscients de sa fragilité. Cela nous invite à réfléchir sur la façon dont nous utilisons notre temps et nos ressources. Il y a la souveraineté de Dieu ici. Le contraste entre la brièveté de la vie humaine et l'éternité de Dieu met en évidence la souveraineté de Dieu sur toute la création. Il est le Créateur et le soutien de toute vie, et il est celui qui détermine la durée de nos jours. Nous y voyons l'importance de la parole de Dieu également. Dans Ésaïe, la permanence de la parole de Dieu est mise en contraste avec la nature éphémère de la vie humaine. Cela souligne l'importance de se concentrer sur les choses éternelles plutôt que sur les choses temporaires. La parole de Dieu est une source de vérité, de sagesse et d'espérance qui peut nous guider à travers les défis de la vie. Cela prend l'humilité, bien-aimés. La reconnaissance de notre fragilité et de notre dépendance envers Dieu devrait nous conduire à l'humilité. Nous ne sommes pas autonomes et nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie. Nous sommes dépendants. L'humilité nous permet de nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide et de la direction. Amen. Prière encore sans réponse, beau rêve auquel le cœur renonce, nouvelle épreuve qui s'annonce, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Un voile couvre toute chose, la fleur se fane à peine éclose. Là-bas un être aimé repose, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre Père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour, je saurai pourquoi. Quid les interprétations possibles et applications pratiques? Ce verset peut être interprété de différentes manières et il peut avoir des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Il importe de vivre avec intention, bien-aimés du Seigneur. La conscience de la brièveté de la vie devrait nous inciter à vivre avec intention. Nous devrions nous efforcer de vivre une vie qui soit significative et qui honore Dieu. Cela peut impliquer de poursuivre nos passions, de servir les autres et de développer nos relations. Il faut prioriser les choses éternelles. Nous devrions nous concentrer sur les choses qui ont une valeur éternelle plutôt que sur celles
qui sont temporaires et matériels. Cela peut impliquer d'investir dans notre relation avec Dieu, de développer nos dons spirituels et de partager l'Évangile avec les autres. Cela implique notre reconnaissance aussi. Nous devrions être reconnaissants pour chaque jour que Dieu nous donne. La vie est un don précieux et nous ne devrions pas la prendre pour acquis. Il nous importe de prendre le temps d'apprécier les petites choses et d'exprimer notre gratitude, premièrement à Dieu, puis aux autres autour de nous. L'espérance dans la foi est de mise aussi. Même si la vie est courte et fragile, nous pouvons trouver l'espérance dans notre foi en Dieu. Il nous offre la vie éternelle à travers Jésus-Christ qui nous promet d'être avec nous dans tous les moments difficiles et tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset « L'homme, ses jours sont comme l'herbe » est un rappel puissant de la fragilité et de la brièveté de la vie humaine. Il nous invite à réfléchir sur notre mortalité, à reconnaître la souveraineté de Dieu et à nous concentrer sur les choses éternelles. En vivant avec intention, en priorisant les choses éternelles, en étant reconnaissant et en trouvant l'espérance dans la foi, nous pouvons vivre une vie qui soit significative et qui honore Dieu, même au milieu de la nature éphémère de notre existence terrestre. La métaphore de l'herbe, bien que rappelant la finitude, notre propre finitude, peut paradoxalement nous inspirer à vivre pleinement et à chercher un sens plus profond dans notre relation avec l'Éternel, notre Dieu. Voilà, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis richement en Jésus-Christ. Amen. Seule source de vie, porte-moi dans ma foi, en ton amour serein. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, ton ami, mon fidèle soutien, éternel.
Seigneur, guide-moi par ta main. Dans la vie d'aujourd'hui, rien ne vit, tout est vain. C'est la mort en esprit, de l'humain, inhumain. Mais je t'ai rencontré et ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Oh Jésus, ton ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin. Quand je t'ai rencontré, toute ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Tu m'as ressuscité, libéré. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci du fait que tu nous as ressuscités et tu nous as libérés de toute chaîne, de toute entrave du mal. Aide-nous, ô Dieu, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant le bien autour de nous, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, en cherchant ta volonté dans tout ce que nous faisons. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de comprendre que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans les relations que nous tissons avec toi et avec les autres. Aide-nous à investir notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment, dans ce qui durera pour l'éternité. Apprends-nous, ô Dieu, à apprécier les petits moments de bonheur, à savourer la beauté de la nature, à écouter le silence, à contempler la présence, ta présence dans chaque chose. Que notre vie soit une offrande agréable à tes yeux, un témoignage de ton amour et de ta grâce. Que nos actions reflètent ta lumière et que nos paroles proclament ta vérité. Nous te confions nos peurs, nos angoisses, nos incertitudes. Nous savons que tu es avec nous dans les moments difficiles, que tu nous soutiens et que tu nous consoles. Mais nous ne pouvons pas empêcher que ces choses-là nous envahissent de temps en temps. Nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont en deuil. Apporte-leur, ô Dieu, ton réconfort et ta paix. Nous te prions pour le monde entier, pour la paix entre les nations, pour la justice et l'égalité, pour la protection de l'environnement. Nous te remercions, ô Dieu, pour ton Fils Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Nous croyons en lui et nous mettons notre espérance, toute notre espérance en lui et en lui seul. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Merci Père, dans le nom de Jésus je prie. Amen.